Ce matin, l'Europe est-elle en train de scraper nos NFTs? On va se revoler ça. On regarde le drop du comic book qui arrive demain, qui me semblait être un comic book de merde. Je pense que je suis en train de me tromper un petit peu, donc on va aller regarder tout ça. Puis, bien entendu, on fait un petit survol de notre market pour les 3D collectibles qui ont une belle opportunité ou que leurs prix sont dans un niveau acceptable ce matin. So, yeah, je m'appelle Jess, avec, bien entendu, TQ. Bienvenue au VV Frog Show. Donc, oh, dans un petit peu, on change l'écran. Oh, je ne me suis pas switché à la bonne place ce matin. I'm sorry. Donc, on commence avec le comic book ce matin. On a un droit à un X-Men Uncanny number 28. Puis, je vous avoue que quand je vois X-Men Uncanny, généralement, je suis comme, ah, collectible avec peu de valeur, généralement. Puis, je pense pas que ce soit non plus une Super Blue Gem, une Chip, un Grail, ou... je pense pas que ce soit un super bon comic, mais... il y a le fait que dernièrement, il y a très peu de mint déjà. Puis ce comic-là est quand même pas si pire. On va le faire un petit tour. Go Collect. Pour un 9.6, 2500$. Je veux dire, quand je vois ça, 2500$, 9.6, je me dis, c'est vraiment pas si peu que ça. On a eu des pas mal peu comic book que ça. On en a ici, il est écrit 250. OK? Donc là, quand je vois ça, nice. Puis, bien entendu, quand on vient ici, qu'on regarde tout ça, regardez, on a encore une Total Edition de 5000 pièces seulement. Donc pour moi, ça rend le comic un peu plus intéressant. Regardez les secrets ultra rares, puis les rares variantes, là, c'est 500 pièces, 250, 125. Ça, c'est fucking low. Puis ça, pour moi, ça peut donner beaucoup de valeur au comic book, surtout dans le futur. Okay? Le fait qu'il y en ait aussi peu. Ensuite, 6,99 le drop prix régulier, publié en 1967, donc probablement une des mint numbers à surveiller. On a droit, bien entendu, à deux deux versions pour Vivi. Qui sont des versions modifiées de la première apparition du personnage Banshee, que je connais pas. Je pense qu'il écrit finalement. Je pense que c'est un espèce de sound villain. Je pense que c'est un vilain que c'est son son qui fout la merde à tout le monde. Ouais, je pense qu'elle s'en a de ça. Je connaissais pas personnellement. Quand même, je pense que ça reste probablement une belle opportunité de participer. Sinon, ben, tu sais, c'est le genre de drop qui à 6,99, vous revendez votre comment tout de suite après l'avoir reçu pour à la limite 2-3$, vous n'avez pas tout perdu, vous allez me dire. Mais je pense que ça peut valoir la peine de participer, surtout à cause du low mint Total Edition. Là, tomber sur une version plus rare si vous voulez savoir le drop pourrait être profitable. Question money flipping. So, ensuite, on va aller faire un petit tour à nos 3D collectibles qui sont sur le all-time low ce matin. J'en ai encadré certains que je pense qu'ils peuvent avoir un très bon potentiel dans la mesure où Superman First Appearance 365 gems que reste à ce prix-là, j'avoue que je commencerais même à y penser. Pour moi, qui est pas que je le déteste, mais j'aime vraiment pas Superman. Moi, je trouve que c'est pas le super-héros le mieux construit. Je trouve que l'idée est pas nécessairement la meilleure. Je trouve que c'est mal. C'est ça. J'aime pas super-héros. N'empêche, quand même, belle opportunité. Sinon, si je continue, je peux me permettre d'y aller avec Spider-Man Ultimate Animated, le Secret Rare, à 5250$. J'avoue que, waouh, à ce prix-là, c'est quand même un hostie de bon prix pour le Secret Rare. N'oubliez pas que de ça, il y en a quand même juste 1000 editions. On tombe, selon moi, dans du Grail. Yeah. Ensuite, DeLorean Time Machine Interactive. Ok, ça, c'est la ultra rare. C'est celle qui est la plus rare. Il y en a quand même 12 000 éditions. Mais à 84 gems, je pense que ça va être cool. Le VVverse, en théorie, il s'en vient. Il y a un paquet de trucs qui commencent à s'en venir très bientôt. Donc, j'ai envie de dire, très bullish sur la DeLorean. Même chose, le Avenger logo, très bullish là-dessus, 130 gems, c'est une crisse de pièces qui vaut son pesant d'or. Je veux dire, ça a déjà valu pas mal plus, déjà all-time high 2500, on est à 130 en ce moment. C'est le Avenger logo, il y en a combien de celles-là, me semble, en plus? 6300. Non, très belle pièce en ce moment, à son 130, même si ça descendrait encore à 30 gems. Même si ça descendrait si bas que 30 gems, je serais content d'avoir payé 130. Je serais pas déçu nécessairement parce que je suis conscient que les chances que ça remonte très haut sont très bonnes. Même chose si je continue ici, on switch right away. That Cat Bronson, méchante belle pièce, un artiste reconnu, il a travaillé pour Pepsi puis pour un paquet d'artistes connus style
Je suis pas certain si lui a fait Eminem, mais il me semble qu'il a fait Snoop Dogg. Puis il a fait des artistes connus. Donc, yeah. Fantasma ici, oubliez pas, Master Collector Program s'en vient. Hey, ça a déjà valu 80$, cette espèce de style de petit Chris de cheval de mer, là. Donc, à 5,28$. It's a big deal. It's a big deal. Ensuite, on arrête là pour la première page des All Time Low, malgré le fait que regardez Spider-Man 2099 à 249, ça aussi, that's a big deal. Mais on arrête là pour la page des All Time Low, on s'en va voir un des trucs qu'on vient d'avoir il n'y a pas très longtemps. Je regardais les prix ce matin, je me disais, wow, des astuces beaux prix, ça. Le cadre avec la tortue. Finding Grab the Shell, Finding Nemo à 10$, le Peking True Coral à 7$, je veux dire. Oubliez pas que cet artiste-là est décédé, ok? Le gars qui a fait ça ici, qui s'appelle Ralph Eggleston, ce gars-là est décédé, donc des pièces comme ça, genre qui ont une valeur historique, puis qui ont été les pièces qui ont inspiré le film de Nemo, genre pour moi c'est une pièce d'histoire, surtout une pièce d'histoire de Pixar, donc non, juste Disney il me semble. Attendez, c'est-tu Pixar? Pixar a-tu fait Nemo? Je mélange tout le temps. Il me semble que non. Ouais, Pixar. Disney Pixar, c'est ça. Donc, pièce d'histoire solide. Donc, yeah, à pas manquer. Puis sinon, on finit ça rapidement avec un Todd McFarlane avant d'aller voir, bien entendu, nos nouvelles à propos des smart contracts, des NFTs faits en Europe. Todd McFarlane à 775 en ce moment. Le Joe Maidura 80. Le Becky Cloonan 165. Je veux dire, même le Risso à 1750. That's great. That's fucking good deal. Je pense que 775, il est rarement tombé si bas. Là. OK? Donc, 770 sont all-time low. Donc, moi, de vous autres, je cracherais pas là-dessus, mais pas une astie de seconde. Sinon, bien entendu, je dis on va aller voir les trucs pour l'Europe. Mais avant d'aller voir les trucs pour l'Europe, je vous invite sur le Discord Vivi Québec. Sinon, je vous envoie le Patreon. Vous devriez trouver les liens dans la description du vidéo. Donc, on retourne, drette site, drette là. Boum, boum. Donc, le Parlement adopte un ensemble de lois sur les smart contracts qui pourraient être fucking dangereux pour les smart contracts, tout ce qui est NFTs. Un NFT, c'est un smart contract en Europe. Donc, les développeurs des smart contracts pourraient notamment devoir concevoir la possibilité de réinitialiser pour permettre la résiliation ou l'interruption des transactions faites de ces propres NFT-là. Donc, ça serait l'équivalent de dire... c'est quasiment... Chris, c'est dangereux, cette histoire-là. C'est comme si là, pour l'instant, il avait accepté que les futurs NFT qui sont créés sur les territoires français aient l'obligation d'être gelés dans le smart contract. Donc, d'éviter le transfert, d'éviter les transactions. Peut-être même, quand ils disent des possibilités de réinitialisation, je ne suis pas certain ce qu'ils veulent dire par là, mais c'est presque d'annuler le smart contract. Donc ça, pour moi, c'est dangereux, ça. Là, on rentre dans le quoi de dangereux, dans le sens que ça permettrait jusqu'à un certain point au gouvernement européen d'avoir le contrôle sur tout ce qui est smart contract. Bien entendu, dangereux, mais il ne faut pas aller trop loin. Okay? Déjà, il est écrit ici, je l'encouragerai à le faire, la législation et ses dispositions sur les smart contracts ne visent pas explicitement l'industrie de la cryptographie. Donc, ils disent que ça ne vise pas nécessairement la crypto ou en tout cas, nécessairement directement les NFT de la crypto. Elle dit la loi se concentre sur les données provenant d'appareils connectés ou d'Internet ou de l'Internet des objets. Mais c'est quoi l'Internet des objets? C'est pas les NFT. Fait que j'ai l'impression qu'il joue avec les mots un petit peu, ok? Mais ça reste quand même le même espèce de contract dans la mesure où là, il vise à ce que les informations soient plus... qu'il soit plus possible de contrôler ces informations-là, puis peut-être même d'y accéder. Okay? Il parle jusqu'à un certain point. Attends un petit peu. Il parle de... OK, c'est ça. Il parle de la protection des secrets commerciaux intégrés dans la conception des smart contracts. Là... Ils vont tellement essayer de chercher n'importe quoi puis tout pour avoir le contrôle dans le manière que là ils veulent un mécanisme rigoureux de contrôle et d'accès pour contrôler les informations qui pourraient être cachées dans les smart contracts. Dans le fond, tu vas avoir accès aux informations privées qui sont dans les smart contracts.
Ce qui est jusqu'à un certain point comme... C'est comme si... je pense que ça va être illégal un peu de faire ça dans la mesure, parce que c'est comme si je te disais, ben nous, on a un secret entre toi et moi d'entreprise, puis les autres, ben, n'importe qui du gouvernement a accès à ça. C'est un peu... puis c'est ce qu'empêche en théorie les smart contracts jusqu'à un certain niveau. Peut-être pas question NFT, mais encore là, tu peux avoir acheter des NFT, puis il y a de l'information cachée, accès à un courriel qui te donne accès, exemple, à d'autres avantages. Donc, je vous dirais qu'il magasine pour essayer d'avoir un contrôle plus intense. Okay? Puis, tu as une eurodéputée de centre-droit, la Pilar de Castella Vera, qui déclare au sujet de ces lois qu'elles doivent contribuer à l'optimisation des modèles et processus commerciaux existants. Okay? De stimuler le développement des nouveaux modèles et ce faisant créer des nouvelles valeurs aux nouveaux emplois. Donc là, ce qu'elle dit finalement, c'est que ça ne doit pas empêcher la progression technologique. Okay? On doit toujours avancer malgré tout ça. Puis, il faut prendre en compte que de toute façon, cette espèce de contrôle-là dont on parle depuis tantôt, c'est impossible avec les NFT qui existent déjà. Tu peux pas intégrer un principe ou tu peux pas intégrer des possibilités de réinitialiser ou de résilier ou d'interrompre des transactions sur un smart contract qui existe déjà. Donc ça veut dire que 99,99999% des smart contracts qui existent en ce moment, ça marche pas. Puis c'est pas la petite oignon européenne dans son petit coin en haut, là, tout petit, là, qui va réussir à contrôler ce qui va se passer dans le reste du monde. Fait que si quelqu'un veut créer des NFT dans le reste du monde, il peut quasiment prendre un VPN, dire, ben moi, je suis en Australie, j'ai créé mes NFT en Australie. OK? Et il y a quasiment la moyen de tricher jusqu'à un certain point. OK? Donc là, ils disent que c'est un texte qui est encore en négociation malgré le fait que ça a été comme accepté à 500 votes contre 23. OK? Mais il faut notamment, comme je veux dire ce qui est écrit ici en fait, il faut notamment qu'il y ait une possibilité de mettre fin ou d'interrompre les mécanismes de transaction et les législateurs devront se pencher sur les conditions qui permettent de le faire. Donc, déjà, c'est impossible, comme je venais de vous le dire, pour ce qui est des anciens smart contracts. Tu peux pas contrôler des smart contracts qui ont pas le moyen d'être contrôlés de prime abord. Ensuite, d'intégrer dedans. Ensuite, tu peux pas créer ce système-là puis l'exiger aux futurs smart contracts qui sont en train d'arriver dans la mesure où ça va créer une espèce de compétition inégale versus les autres. Tu peux pas créer des lois qui vont créer une espèce d'inégalité de compétition entre les entreprises ou entre les innovations. Parce que là, si tu fais ça, c'est comme si tu disais aux futurs innovateurs, ah non, vous autres, on vous met des bâtons dans les roues parce que les autres, ils font trop d'argent. Ça marche trop bien. Tu sais. Puis là, ça devient, comme je disais, une espèce de compétition déloyale. Puis les gouvernements ne peuvent pas se permettre ça. Au contraire, quand ça se ramasse en Cour suprême, que les gouvernements ont essayé de contrôler un marché pour éviter justement de perdre trop d'argent, puis en coupant l'innovation, ils se font rabrouer. Okay? Que ce soit aux États-Unis, en Europe, ça va être pareil. Okay? Donc, il y a plusieurs réactions dans le secteur crypto. J'en ai mis 2 en valeur. Je pense qu'ils sont importants. Okay? C'est Nathalie Ninhart, conseillère juridique chez Consensus, qui estime que ces dispositions sur les smart contracts raisonnables. Okay? Elle déclare qu'il faut s'assurer que les normes ne sont pas étendues à d'autres contrats intelligents dans les futures propositions législatives concernant la crypto. Okay? C'est ce que je disais. C'est qu'il ne faut pas que ça devienne déloyal. Fixer des exigences substantielles pour le développement de la blockchain restreindrait l'innovation. That's it. Tu peux pas émettre des lois qui vont empêcher l'innovation parce que tu connais pas parce que tu vas avoir un contrôle sur quelque chose dont t'as jamais eu le droit d'avoir le contrôle de prime abord, puis qu'il n'y a aucune loi qui te permettrait actuellement d'avoir un contrôle sur ça. Okay? Des secrets d'entreprise, ça reste des secrets d'entreprise. Il n'y a pas de gouvernement qui peut aller se permettre d'aller fouiller si ça y tente dans un secret d'entreprise de quelqu'un. Ça prend des mandats, ça prend des bonnes raisons, je sais pas si vous comprenez. Donc, c'est ça. Puis là, ici, on a Marina Maziek, qui est la présidente du groupe European Crypto Initiative, qui dit « Il serait difficile, voire impossible pour la plupart des contrats intelligents actuels de se conformer à cet article. » Ouais. Ben, c'est un peu ce que je vous dis. C'est que, à moins d'avoir déjà une blockchain centralisée et
contrôlé par un gouvernement, il faudrait que les smart contracts aient ça d'intégrer dedans. Donc là, c'est comme une mauvaise nouvelle, mais qui ne peut pas virer en mauvaise nouvelle. C'est un peu comme... c'est un peu comme essayer de ralentir un train qui avance déjà en mettant... qui avance déjà à full régime, en mettant des palissades de bois debout pour essayer de ralentir le train, tu sais. Si tu veux ralentir le train, tu voudrais que tu le fasses dérailler, tu sais. C'est pas de le ralentir avec des planches ou des... Je sais pas si on se comprend. Enfin, vous essayez de le faire dérailler. Puis là, ça n'a pas l'air d'être le cas pantoute, là. Au contraire, là, ils se rendent bien compte qu'ils n'ont pas le choix. Ok, il y a déjà trop d'NFT, il y a déjà trop de trucs dans le monde, donc ils ne pourront pas arrêter le train. Le train va trop vite. Le moyen de le faire dérailler, ça va devenir tellement compliqué aussi que là, ils vont tout essayer pour l'instant pour voir s'ils peuvent acquérir un contrôle, selon moi. Puis je pense pas que ça va être possible. Sauf que ils vont se permettre d'essayer parce qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas ce qui se passe du côté NFT, crypto, Web3. Donc, ça prend des détracteurs, ça prend des gens qui vont essayer d'arrêter tout ça. Puis bon, justement, on a 500 voix contre 23 qui ont voté pour ce projet de loi-là. Donc, une espèce de bad news qui risque de mal finir pour ceux qui ont essayé d'instaurer cette loi-là, je pense, dans la mesure où je pense pas qu'ils vont gagner aucun champ de bataille avec cette approche-là. Donc, c'était le survol of the day pour tout ça. Donc, je vous dis peace. On se revoit demain pour un prochain show. Ça va bien. Yeah. Sometimes I get so mad, there's no control in me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go.